Il se passe quelque chose de bien plus important que ce que la plupart des gens veulent bien admettre. Il ne s'agit pas d'un simple synode de plus destiné à élaborer des orientations pastorales. Ce qui se dessine ressemble de plus en plus à un troisième concile Vatican III, même si presque personne n'ose l'appeler ainsi. Il n'y a pas de salle du conseil officiel. Il n'y a pas de décret solennel assorti de formules dogmatiques. Mais il existe un processus continu et infini qui ne s'achève jamais. Chaque phase en appelle une autre. Chaque document sert de base à un autre. Et lorsqu'un processus est sans fin, c'est qu'il construit quelque chose de structurel. Le moment décisif est le 26 octobre 2024. Ce jour-là, le document final du synode a été adopté comme magistère ordinaire. Autrement dit, il n'était plus un simple document de travail, mais un enseignement officiel, un acte de gouvernance. Et cela a tout changé. Vient ensuite la date que peu de gens regardent vraiment, 2028. Une assemblée de l'Église est prévue pour consolider et mettre en œuvre les décisions prises. Consolider, mettre en œuvre, des paroles creuses. Mais dans l'Église, ces mots signifient établir un nouvel ordre, le rendre permanent. Et voici l'idée que beaucoup commencent à murmurer. Il s'agirait d'un troisième concile du Vatican sans nom. Le fond du problème n'est pas organisationnel, il est théologique, il est ecclésiologique. Il s'agit de la forme même de l'Église. On parle depuis quelque temps de pyramide inversée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la structure hiérarchique n'est plus le point de référence central. Il n'est plus aussi évident que l'évêque dirige, enseigne et gouverne en vertu d'un mandat sacramentel reçu du Christ par succession apostolique. On parle de plus en plus d'écoute, de participation et de processus. L'écoute est un beau mot. La participation est un mot positif. Mais lorsque ces mots deviennent le critère principal, quelque chose change. Car l'Église n'est pas une démocratie. Elle n'est pas un parlement. Elle n'est pas une assemblée permanente. Une phrase est devenue symbolique, nul ne détient toute la vérité. Elle paraît humble, elle semble propice au dialogue. Mais arrêtons-nous un instant. Si l'Église préserve la vérité révélée par le Christ, s'il existe un dépôt de foi, s'il existe un enseignement objectif, comment cette affirmation peut-elle être conciliée? S'agit-il d'un appel à l'humilité personnelle? Ou est-ce une façon de dire que la vérité se construit ensemble, au fil du temps? Voici le point délicat. Si la vérité devient une quête perpétuelle sans jamais l'énoncer clairement, alors tout devient flou. Et quand tout devient flou, la morale l'est aussi. Ce n'est pas un hasard si les sujets les plus controversés concernent la morale sexuelle, les bénédictions, les couples non conformes, l'apprentissage de nouvelles langues, l'ouverture pastorale. À chaque fois, l'argument est le même. Ne changeons pas la doctrine, mais la pratique finit par se répandre. Et dans l'Église, la pratique, avec le temps, façonne les mentalités. Des cardinaux comme Müller et Burke ont exprimé des inquiétudes très claires. La synodalité ne peut remplacer la constitution hiérarchique voulue par le Christ. Le synode, par tradition, assiste les pasteurs. Il ne les transcende pas, il ne les relativise pas, il ne les place pas au même niveau qu'une assemblée permanente. Et pourtant, aujourd'hui, nous parlons d'Église synodale, comme s'il s'agissait d'une nouvelle définition de l'identité. Non plus simplement l'Église catholique, mais l'Église synodale. Avec Léon XIV, cette lignée s'est poursuivie. Le 8 mai 2025, dans son premier discours, il a évoqué une Église qui aspirait à être synodale. Le 26 juin, la synodalité a été définie comme un style et une attitude. Le 7 juillet, un document opérationnel a été publié, présentant de nouveaux groupes d'études. Liturgie, conférences épiscopales, structure. Il ne s'agit pas d'un ralentissement, mais d'une continuité. Le 26 octobre 2025, lors du jubilé des organismes participatifs, il a été affirmé que l'Église ne se résume pas à des hiérarchies et des structures. C'est vrai, d'un point de vue théologique. Mais dans ce contexte, cette phrase prend un tout autre sens.
elle semble préparer mentalement les fidèles à un allègement du poids de la structure hiérarchique. Et voici la dangereuse opposition, la logique du pouvoir contre la logique de l'amour. Ceux qui exercent l'autorité sont souvent perçus comme dominateurs. Ceux qui enseignent clairement sont souvent perçus comme autoritaires. Mais l'Église n'est pas un pouvoir temporel. Elle est autorité sacramentelle. Elle est service ordonné. Si l'on laisse entendre que l'autorité est suspecte en tant que telle, alors la voie est ouverte à une réforme profonde. Non pas administrative, mais constitutionnelle. 2028 pourrait être l'année de la consolidation de tout cela. Une assemblée qui ratifie, structure et stabilise le nouveau modèle. À ce moment-là, parler du Troisième Concile Vatican II ne serait plus une exagération rhétorique, mais une description factuelle. Un autre facteur entre en jeu, les nominations épiscopales. Si les évêques choisis perçoivent ces postes vacants comme une évolution structurelle, la direction à suivre est claire. Un décret dogmatique n'est pas nécessaire. Une génération de pasteurs partageant la même vision suffit. Et puis il y a le niveau symbolique. Certains mystiques, comme Anne-Catherine Emmerich, parlaient d'une « église obscure », d'une structure qui aurait été vidée de l'intérieur. Ce sont assurément des images fortes, mais ce qui frappe, c'est la convergence de tant d'interprétations autour d'une période de confusion intérieure et non de persécution extérieure. Nous ne parlons pas d'ennemis extérieurs, nous parlons de transformations intérieures. Le modèle synodal allemand est souvent cité comme laboratoire. Certaines propositions y ont été explicitement formulées. Si ce modèle se généralise, alors oui, nous assistons à une transformation. La vraie question est la suivante. Est-ce que nous approfondissons la tradition ou est-ce que nous la réinterprétons au point d'en changer la forme? Un troisième concile du Vatican, dont le nom n'est pas mentionné, est précisément cela. Un changement qui ne se proclame pas comme une rupture, mais qui, étape par étape, redéfinit la manière dont l'Église se conçoit. Il ne s'agit pas de nostalgie, il ne s'agit pas de sensibilité, il s'agit de structure et de vérité. Si l'Église devient un processus continu, si l'autorité se mue en coordination, si la vérité devient une recherche permanente sans affirmation, alors la forme change. Et lorsque la forme change, le fond change aussi avec le temps. L'année 2028 nous dira s'il s'agit d'une simple phase ou du point de non-retour. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.